voiture et il y a quand même une question que je me suis posée en démontant la voiture électrique et la voiture à essence. On se demande toujours ce qu'il y a dans une voiture électrique, mais on se pose pas tellement la question de ce qu'il y a dans une voiture à essence. Du coup, j'ai profité de démonter les deux voitures et envoyer toutes les pièces analysées pour voir quels sont les matériaux dans chaque composant. Là, il y a le moteur à essence partiellement démonté. Il y a quoi comme matériaux là-dedans? Alors, principalement de l'aluminium. Tous les blocs sont font d'aluminium. Ouais. Il y a beaucoup d'acier. Ouais. Il y a aussi maintenant beaucoup de plastique sur les voitures modernes. Tout ce qui est système d'injection. Ça, c'est des matériaux hyper courants. Alu, acier, plastique. C'est des matériaux hyper courants, ouais, effectivement. OK. Puis alors, grande question, moteur électrique. La batterie lithium, toute la motorisation. Déjà, une batterie comme ça, c'est démontable, j'ai vu, facilement. C'est réparable aussi? On peut changer un bloc. D'accord. Une cellule non, mais un bloc, on peut changer. Ouais, ça, c'est vachement important, parce que les gens qui disent j'achète une voiture électrique, mais si la batterie est en panne, je dois tout changer. En fait, ça se répare. Ouais. Ça se répare, hein. Ouais. Et puis, alors, moteur électrique, j'ai choisi la Renault Zoé, parce que c'est une des voitures les plus vendues actuellement en Europe. Ça, c'est son moteur. Il y a des terres rares là-dedans? Alors, dans ce moteur, non, il n'y a pas de terres rares. Il n'y a pas de terres rares? Non. Dans les moteurs, il y a ce qu'on appelle des métaux qui sont des terres rares. Et ça, c'est extrait dans les zones du monde où les conditions humaines, sociales, de sécurité, de travail des enfants, et les conditions environnementales sont les pires. Mais pourquoi alors eux, ils disent, dans une rubrique le vrai du faux, il y a des terres rares, et toi tu dis il n'y a pas de terres rares? Il y a différents types de moteurs. Il y a des moteurs avec terres rares et des moteurs sans terres rares. Dans la Renault Zoé que j'ai démontée, il n'y avait pas de terres rares du tout. C'est là les modèles européens les plus vendus en octobre. Ouais. La Renault Zoé, c'est la plus vendue. Okay. Elle n'a pas de terres rares, tu dis. Ouais. Après, la Nissan Leaf. Elle, je crois qu'elle a des terres rares. Ça doit être un moteur aimant permanent. Elle a des terres rares, ouais. Ah, c'est ça. Aimant permanence, il y a des terres rares. Ouais, donc, e-Golf, il y a des terres rares. i3, il y a des terres rares. Tesla Model 3, il y a des terres rares. Et puis, Audi e-tron, c'est moteur asynchrone. Et Mercedes E300e, c'est moteur asynchrone. Donc, il n'y a pas de terres rares. Donc, dans le top 7 des voitures les plus vendues, il y en a 3 ce mois-ci qui n'ont pas de terres rares. Ouais, exactement. Et ce qui est vraiment surprenant, par exemple, Tesla, les premiers modèles n'avaient pas de terres rares et les nouveaux modèles ont des terres rares. Ouais. Ça, c'est une vidéo de 2016 où il disait il y a des terres rares et la voiture électrique pollue plus que la voiture à essence. Et ça, c'est le Huffington Post qui a découvert que l'association ou la fondation qui a créé cette vidéo, elle s'appelle Fueling US Forward. Okay. Fueling US, donc le pétrole américain. Mais en fait, ça fait Fool Us, comment tu l'entends? Fool Us, qui veut dire nous berner, qui est très fort. Parce que cette fondation qui a fait cette vidéo, elle a été créée par 2 lobbyistes du pétrole, les frères Koch, qui ont mis 10 millions pour faire et propager cette vidéo et d'autres vidéos du même genre. Et donc, en fait, c'est vraiment la preuve que le lobby pétrolier essaye de discréditer les voitures électriques avec les mêmes arguments qui sont repris ensuite par Pitron, notamment sur les terres rares. Donc, en fait, tout ça vient notamment des lobbies pétroliers. Alors on a analysé toutes les pièces qui sont dans cette boîte. Alors dans le catalyseur, en fait, il y a 2 parties. Il y a un nid d'abeille en céramique. Donc c'est une céramique un petit peu compliquée. Il y a aluminium, silicium et magnésium. On l'a standard. Mais c'est standard. Ouais. Et dessus cette céramique, on a une couche qui permet la réaction dans laquelle il y a un peu de platine, mais il y a aussi l'oxyde de cérium, donc une terre rare. Ok. Il y a du cérium. Ouais. Mais dans la voiture à essence. Oui, dans le catalyseur de la voiture à essence. Donc au final, il n'y a pas de terres rares dans la voiture électrique, il n'y a pas de terres rares dans la Zoé, mais il y a des terres rares dans la voiture à essence, quoi. C'est le monde à l'envers. Attends, le cérium.
Cérium, oui, c'est une terre rare. 58, son numéro atomique. Cérium. Donc, quand Carlos Tavares il dit il y aura un electric gate à cause des voitures électriques et leurs terres rares, en fait, il sait sûrement qu'il y a des terres rares dans ces voitures à essence. Donc, s'il y a un terre rare gate, ce sera avec l'essence et pas forcément avec l'électrique, en fait. Bon, ça, c'est les terres rares. Maintenant, là, j'étais en train de lire les trucs sur le lithium. Ça, c'est pas une terre rare, mais il y en a absolument dans toutes les voitures électriques pour la batterie. Et par exemple, là, il y a des Boliviens dans la Deutsche Welle qui gueulent parce que le lithium fait beaucoup de mal à leur pays. Il y a eu une manifestation contre le lithium. Donc on a l'impression que l'extraction du lithium, c'est un truc qui est très polluant et tue les flamants roses surtout. Là, j'ai mis plein d'images de flamants roses parce que tu sais, le lithium, c'est dans le désert, manifestement en Bolivie, à voir le nombre d'articles qui citent la Bolivie. Et il y a beaucoup de flamants roses dans ces zones-là et ils ont besoin de l'eau qui est utilisée par le lithium. Ça, il faudrait aller voir, il faudrait aller en Bolivie, je pense. Alors en Bolivie, pour le moment, il ne se passe rien du tout, puisque l'extraction, c'est à peu près 300 tonnes par année. Donc l'extraction en ce moment en Bolivie est expérimentale. Il n'y a pas d'extraction industrielle? Non, il y a très très peu. En fait, ils viennent de commencer, c'est-à-dire ils sont en train de mettre en place la possibilité d'une extraction, donc les usines ou tout ce qui va servir à l'extraction, mais ça ne se fait pas encore. Quelle est la part du lithium qui est réellement utilisée pour les batteries aujourd'hui? Il faut faire attention à nuancer la réponse. Alors, du total de la production mondiale, actuellement, c'est une estimation, c'est à peu près 50%. 50% va pour les batteries. Le reste, c'est des usages industriels, principalement pour le vitrage et les céramiques. L'image que j'en ai, c'est en Salar d'Uyuni ou en autre, des flamants roses, une réserve naturelle splendide. Et comme ça, c'est l'Apple mécanique qui arrive là au milieu. Pas du tout, hein, parce que justement, l'extraction n'a pas lieu là, évidemment, où il y a des flamants roses, puisque les flamants roses, c'est la poule aux œufs d'or pour le tourisme. Il y en a qui parlent de lithium propre. C'est une réalité ou sur le terrain, tout le monde s'en fout? On n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on n'a aucune idée des impacts environnementaux du pompage du lithium sur les lacs salés. Et ça, c'est une découverte très récente. Il y a aussi un remplacement de l'eau par perméabilité souterraine. Alors du coup, si je veux comprendre l'exploitation du lithium, il faut que j'aille où? Alors moi, je crois que vous allez tout trouver à un seul endroit, c'est le Salar de Atacama, au nord du Chili.